Bonjour à tous, bonjour Eric, bienvenue au Groupama Stadium sur Fédération TV pour cette troisième journée de Ligue 1 Conforama avec cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux. Et oui, comme tu l'as dit mon cher Dylan, nous allons commenter deux belles équipes aujourd'hui pour cette troisième journée de Ligue 1 avec deux équipes qui font encore une fois partie du sud de la France et on les connaît bien, ces deux villes non seulement pour leur stade et pour leurs équipes mais aussi évidemment pour leur palmarès et leur culture. Ouais, surtout les récents résultats qui ont été quand même un peu moins bons ces dernières années que l'on a pu le voir précédemment. Et on aura donc une petite présentation là de Nabil Fekir qui est revenu suite à une longue blessure faite en sélection nationale la saison dernière. On espère que cette année sera moins problématique pour lui et surtout pour sa santé. Et on espère qu'il va revenir au plus haut niveau. On va donc avoir la formation de l'Olympique Lyonnais mise en place par Bruno Genesio. On aura donc un 4-3-3 offensif avec Depay, Mariano qui a été recruté à ce mercato et Cornet qui se chargeront de l'animation offensive côté lyonnais. Ouais, on devrait donc avoir la composition des Bordelais ou des Girondins pour ce match avec une formation plutôt classique dans le football. On va la voir apparaître dans l'écran, dans quelques secondes, avec un 4-3-3 en position plutôt défensive. Et donc en défense, il y aura donc Sabaly, Lesduk, vous m'excuserez de mon accent, Jovanovic, Pounjé et forcément la recrue Kostil qui sera dans les cages. Un petit point sur la météo rapidement. Ouais, on aura des éclaircies au stade avec une température avoisinant les 23 degrés. Donc on attend tranquillement que les équipes se mettent en place. La direction de ce match sera mise sous la responsabilité de Baptiste Alacoque qui sera chargé bien sûr d'arbitrer ce match depuis le centre du terrain. Et donc c'est les Bordelais qui vont lancer ce match. Est-ce qu'on entend les supporters forcément lyonnais derrière. Et donc c'est parti pour cette troisième journée de Ligue 1 Conforama entre l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux. Un match avec deux belles équipes comme tu l'as dit précédemment. On espère avoir du spectacle et des buts aujourd'hui. Ouais, avec l'attention encore. Des débuts de championnat. On peut bien faire, forcément. Peut-être déjà pas pourquoi une première occasion. Mais ça sera récupéré par la défense lyonnaise. Et ça peut repartir en contre. Il aura fallu la donner plus rapidement. Mais les Lyonnais qui parviendront quand même à garder ce ballon. Et à maîtriser le milieu de terrain, mais Fekir pour l'instant qui essaye un peu trop de jouer personnel sur son premier ballon, qui perdra la balle et ça permettra peut-être une première occasion pour les Bordelais. Il n'y aura visiblement pas de position de hors-jeu. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface, ça sera dégagé un peu en catastrophe et ce sera très rapidement récupéré par les Bordelais, mais visiblement il y aura une main sifflée par Monsieur Alacoque. Ouais, avec je viens de regarder sur la feuille de match avec des placements et des absents, beaucoup d'absents là à Lyon, avec forcément le départ de Lacazette à Arsenal, ou encore celui de Gonalon à Rome qui forcément pose des problèmes. Et l'arrivée par contre de Marcelo qui peut faire du bien en défense ou ce genre de choses, avec Mariano aussi qui vient quand même du Real Madrid. Et une position assez classique mais étonnante de Lucas Touzard qui est présent sur ce match avec ce jeune espoir là lyonnais, puis Fekir qui jouera en position d'Emocé qui a peut-être parfois l'habitude de jouer un peu plus haut en tant que numéro 9. Notez que quand même Lyon est sacrément réputé pour son centre de formation, donc c'est pas étonnant qu'on puisse voir des jeunes formés au club. Et attention aussi aux déchets techniques bordelais, comme on a pu le voir il y a quelques secondes sur ce début d'action. Attention à cette bonne percée de Depay, mais qui sera très rapidement repris. Un match plutôt fermé pour le moment, avec deux équipes qui sont plutôt en phase d'observation. Un petit mot sur les statistiques, Eric ? Ouais, avec 23 derniers matchs qui se sont déroulés sur 9 victoires pour les Lyonnais et 8 victoires pour les Girondins.
On assiste aussi à 6 matchs nuls, donc sur le papier, il y a pas vraiment grand chose à dire. Les équipes qui se battent sur chaque match. Allez, peut-être un premier corner pour les Bordelais. Attention, ce ballon qui sera centré sera dégagé par la tête. Ça restera pour les Girondins. Ah, c'est mal joué, mais ça sera récupéré. Attention dans la surface. Le centre peut-être à venir. Ouais, c'est chose faite, mais le centre est beaucoup moins bien ajusté. Ça sera dégagé et récupéré par Nabil Fekir. Ouais, il faut la donner là-haut là. Ah, c'est donné sur Depay. Peut-être pouvoir envoyer devant et la passe est totalement loupée. Récupéré sans problème par Maxime Poudjé. Et donc oui, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, on assiste à des matchs qui sont en général très équilibrés entre ces deux formations. Qui ont parfois des phases de domination en championnat. Certains moments c'est une, certains moments c'est d'autres, même si pour l'instant on voit, enfin ces derniers temps on voit quand même un peu plus Lyon sur le devant du classement. Donc si on doit donner un avantage, je dirais peut-être à Lyon, sachant qu'ils sont à domicile. Mais on est dans le football, rien n'est prévisible. Et tout peut se faire dans cette rencontre de Ligue 1. Mais pour ça, il faut déjà donner ses ballons et éviter de les perdre. Heureusement pour eux, ils ont de la réussite, mais Fekir qui perdra encore un ballon. Il s'en fait déjà plusieurs depuis le début de ce match. Et attention à l'accélération sur le côté, le tacle et la faute de Morel qui vaudra probablement un petit carton jaune sorti par l'arbitre de cette rencontre. Allez, le voici et on va profiter de ce coup franc rapidement pour poser la première question de cette rencontre. Depuis quand Jean-Michel Aulas est-il le président de l'Olympique Lyonnais? Réponse 1, juin 1987. Réponse 2, août 1989. Vous pouvez répondre avec les liens présents dans la description de la vidéo. Vous pourrez peut-être gagner après tirage au sort parmi les bonnes réponses le jeu Resident Evil 6. Faut essayer de bien exploiter ce coup franc là. Une bonne occasion pour Bordeaux qui est assez transparent pour l'instant. Allez, un coup franc intéressant, ça sera centré, mal centré, repoussé de la tête par Jordan Ferry et ça donnera une touche au Bordelais. Ouais, Bordeaux qui a quelques occasions avec quelques coups pieds arrêtés. Malheureusement, ça ne donne rien. Allez, peut-être un ballon, il faut éviter trop s'écarter de la surface. Centre à terre, le nouveau centre, ça sera récupéré par Benoît Costil. Premier ballon qui touche aujourd'hui. Pour l'instant, les gardiens qui n'ont pas grand chose à faire dans cette première demi-heure. Ça se joue surtout au milieu de terrain. Attention à ce mauvais tacle. Le jeu qui continuera. L'avantage est laissé par l'arbitre. Mais il reviendra sans doute dessus après pour lui laisser un carton jaune. Le joueur bordelais, parce que le tacle aurait pu être dangereux. Allez, encore une fois, une perte de balle un peu bête là de la part des Lyonnais. Faut qu'ils s'impliquent un peu plus sur le jeu collectif pour l'instant s'ils veulent espérer quelque chose dans cette rencontre parce que c'est loin d'être terrible pour le moment. Katouzar qui fait un bon match en récupérant quelques ballons. Et attention aussi aux pertes de balles côté bordelais, mais on parlait tout à l'heure du mauvais début de match de Fekir. Pour l'instant, Memphis Depay c'est pas forcément mieux. On a pu voir quelques courses intéressantes. Pour l'instant, on a quand même beaucoup de passes ratées, de déchets techniques de sa part. Ouais, c'est dommage parce que là on assiste depuis le début du match à une phase d'observation avec une bataille au milieu de terrain plutôt qu'autre chose. On espère que ça va se débloquer un petit peu par la suite parce que pour l'instant c'est loin d'être un match très passionnant. Il va falloir commencer à se débloquer un petit peu là pour les deux équipes parce que là les joueurs restent bloqués au milieu de terrain et ne développent pas de jeu facile. Et forcément les ballons qui n'arrivent pas à destination, c'est toujours plus difficile quand le jeu reste fermé. Il faut essayer de tenter quelque chose, des prises de risque pour essayer de décrocher un peu les postes de l'adversaire. Mais là pour l'instant rien n'y fait. Allez, attention, peut-être pourquoi pas cette action. Le ballon qui restera pour les Bordelais. Il va
falloir tenter la frappe qui sera directement captée sans problème par le portier lyonnais. Allez, une nouvelle fois, c'est les Bordelais qui ont ce ballon, qui ont un petit avantage peut-être sur le terrain dans cette première période. Ça va d'être un peu mieux rentré dans ce match. Attention, nouvelle occasion, le tir contré par la défense lyonnaise. Et ça donnera un nouveau corner aux Bordelais. Ouais, Kamano qui avait fait un petit crochet, qui avait éliminé le défenseur, qui sera ensuite revenu, donc c'était Marcelo. Qui se rattrapera avec un corner concédé, qui aurait pu être un but là au lieu du corner justement. Allez, ce corner qui peut être intéressant, ça peut être une balle de but avant la mi-temps. Attention, ce centre sera repoussé temporairement de la tête. Et ce sera dégagé par Depay. Ce sera donc la fin de cette première période dans ce match entre Olympique Lyonnais et Girondins de Bordeaux. Un match complètement fermé pour le moment. On espère que ça va se débloquer dans la deuxième période. Parce que pour l'instant, on va pas se le cacher, c'est un match plutôt ennuyant. Et on va se retrouver du coup juste après une petite page de pub pour la suite de cette rencontre. Tu souhaites promouvoir ta chaîne YouTube sur cet écran? Alors envoie une courte vidéo de 20 à 40 secondes la présentant à l'adresse suivante: votre chaîne @fédérationtv.fr. Pour toute autre demande promotionnelle, contacte-nous à l'adresse suivante: partenariat@fédérationtv.fr. De retour au Groupama Stadium pour cette troisième journée de Ligue 1 Conforama, avec ce match entre l'Olympique lyonnais et Girondins de Bordeaux, un match comme on l'a déjà dit précédemment, complètement fermé. On espère avoir un peu plus de spectacle dans cette rencontre, parce que pour l'instant bon, c'est loin d'être passionnant comme on le redit. Et on espère aussi peut-être une réaction côté lyonnais, parce que ils n'étaient pas forcément dans leur match pour le moment. Et attention, pourquoi pas ces premiers ballons de cette deuxième période, pardon. Mais ce sera récupéré par la défense bordelaise. Attention tout de même à pas prendre trop de risques derrière. Entre les défenseurs, voilà, ce sera dégagé par Costil. Le ballon qui sera immédiatement perdu par les Bordelais, récupéré par la défense lyonnaise. Encore une fois, on retrouve à peu près le même schéma tactique que pendant la première période, puis surtout de l'observation, même si on voit un peu plus de jeu offensif côté lyonnais. Mais pour l'instant, ça reste encore une fois principalement de la possession de balle. Notez qu'elle était clairement à l'avantage des Bordelais pendant la première période. Quelque chose comme 60-40 environ. Et on retrouve à peu près ce schéma là dans cette deuxième période. Bordelais qui ont beaucoup le ballon mais qui n'en font pas grand chose. Après c'est pas forcément mieux que Lyon qui a moins le ballon mais qui n'en fait pas forcément plus. Et attention à ce ballon qui traînera un peu dans la défense bordelaise. Et ça sera encore une fois beaucoup trop tardif de la part de Nabil Fekir. Et on le répète, hein, il fait plutôt un match mauvais, hein, on va pas se le cacher. Ouais. Un changement de côté. On va espérer que ça va débloquer un petit peu le jeu, parce que pour l'instant c'est pas terrible. Ce serait bien qu'une des deux équipes tente un peu plus, se découvre. Mais Bordeaux, je pense que les Bordelais sont plus là pour le match nul. Donc forcément ça va garder un jeu fermé. Il y aura une main là visiblement, oui, sifflé par monsieur l'arbitre. Une main qui était là. Assistant. Et ça va donner un coup franc aux Lyonnais. C'est peut-être d'ailleurs leur premier coup franc en moitié de terrain adverse, il me semble. Allez, petite attention à ce ballon intéressant sur ce centre, sera dégagé de la tête par Jérémy Toulalan. Et ça reviendra rapidement vers les joueurs lyonnais, mais c'est visiblement Depay, je crois, qui est resté au sol. Les Lyonnais qui préfèrent jouer, ils auraient pu peut-être attendre que leur coéquipier se relève, ça aurait été peut-être un peu plus sympa pour lui.
Ouais, il restera en bord de ligne. Et je sais pas s'il pourra rentrer. Et pendant ce temps, Jordan Ferry qui cédera sa place à Maxime Darpino, un jeune encore une fois qui vient sûrement du centre de formation. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne joue pas tout le temps à Lyon. Donc ouais, on le voit encore sur le scoreboard. C'est bien Depay qui sera peut-être absent pour cette fin de match. Pour l'instant, on n'a pas de notification de changement, donc on attend. Attention à ce centre dégagé un peu brusquement Ouais, par Diakabi. Et oui, Depay qui sortira. Forcément, on l'avait vu, il était resté au sol. C'est mieux de le sortir pour éviter d'aggraver sa possible blessure. Et c'est encore un jeune qui rentrera à la place. Puisqu'on aura un corner pour les Girondins. Attention à ce centre, c'est un peu trop centré sur le gardien. Il y aura visiblement également une faute sur Anthony Lopez qui mettra un terme à cette action. Et un match étonnant là. Avec ouais, un match. Deux équipes qui sont vraiment complètement fermées, mais c'est vraiment étonnant de voir ça dans le football moderne. Vraiment un match qui est étonnamment fermé, mais c'est assez exceptionnel. Il n'y a vraiment pas d'occasion. Les deux équipes qui se regardent. Il n'y a pas vraiment de fugitivité, pardon. Et c'est pas vif, ça fait tourner au milieu de terrain. Je sais pas ce que tu en penses, mon cher Dylan, mais pour l'instant, c'est une rencontre qui est une qualité discutable pour le spectacle. C'est peut-être que les équipes sont complètement bloquées par l'enjeu de cette rencontre. Et attention, peut-être cette percée qui nous fera mentir. Et encore une fois, un ballon mal donné vers Maxime Darpino. Et qui n'est pas également libre de tout reproche. On va profiter de ces mètres pour poser la deuxième question de cette rencontre. Dans quelle ville se situe le stade des Girondins de Bordeaux? Réponse 1, Bordeaux. Réponse 2, Mérignac. Vous pourrez répondre avec le lien présent dans la description de cette vidéo. Vous pourrez peut-être gagner Resident Evil 6 suite à un tirage au sort parmi les bonnes réponses à ces questions. Et donc oui, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, un match complètement fermé, c'est un peu difficile à croire qu'on puisse avoir un match aussi fermé. Il y aura peut-être un coup franc intéressant s'il n'est pas joué rapidement, et il sera joué rapidement. Ça aurait pu être un ballon intéressant pour les Bordelais, mais je sais pas pourquoi ils ont voulu le jouer rapidement. Et attention à ce centre qui sera dégagé de la tête. Ouais, jouer rapidement pour ensuite faire ce genre de choses. Attention à la tête et l'ouverture du score un peu contre toute attente. Signé François Camano avec ce centre qui était plutôt moyen, mais finalement ça a parvenu à Camano. Ça a parvenu jusqu'à Camano qui pourra mettre sa tête pour ouvrir le score. Ouais, un centre de Malcolm avec un cafouillage un petit peu étonnant. Et Camano qui pourra glisser sa tête. Et malheureusement pour les Lyonnais, Anthony Lopez qui la touchera, mais ce ne sera pas suffisant pour empêcher le ballon de rentrer. Une ouverture du score très attendue qui est malgré ça un peu paradoxale. Parce que c'est un peu contre toute attente, comme tu l'as dit, avec vraiment une rencontre qui était vraiment fermée. Alors ce sera un petit peu, encore une fois, paradoxal que la rencontre se lance à la 80e minute. Ça n'aurait aucun sens, mais en tout cas, c'est possible, comme tu le disais en début de match, tout est possible dans le foot. Ouais, et puis on est au niveau professionnel, donc une seule erreur est suffisante pour amener un but. Et attention à ce bon ballon de contre pour les Bordelais, il faut le jouer intelligemment. Celui-ci, et ça n'a pas été joué visiblement. On avait une belle balle de break là pour les Girondins qui auraient pu se mettre à l'abri. Attention quand même à pas être trop méchant sur les interventions. Et encore une fois, une belle passe qui peut être intéressante, c'est décalé au centre. Et la frappe peut-être à venir, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Clairement, je comprends pas ce qu'ils ont essayé de nous faire en combinaison, les Bordelais. C'est complètement gâché comme occasion. Et Diego Roland, pardon, qui cédera sa place à Gaëtan Laborde. Mais oui, c'est cette occasion qui... Enfin, ils
Ils ont été plusieurs fois en position de frappe. Ils ont choisi de faire des passes à la place. C'était pas forcément l'idée la plus judicieuse. Et heureusement pour les Lyonnais qui auraient pu prendre un vrai coup de massue sur ce match. Ouais, avec une occasion totalement ratée. C'est vraiment assez étonnant de rater ce genre d'occasion. 3 contre 1, il me semble qu'il y avait là à jouer. Malheureusement, pour les Bordelais, ça ne se concrétisera pas par un break. Alors qu'on se dirige vraiment en fin de match. Là, les Lyonnais qui seront sûrement surpris à domicile. Ouais, moins de 5 minutes de jeu. Plus que 3 maintenant dans le temps réglementaire. Donc un peu environ 5 d'ailleurs avec le temps additionnel. Et les supporters seront surtout surpris, je pense, parce que les joueurs doivent bien savoir qu'ils ont montré un spectacle, même pas digne de s'appeler spectacle d'ailleurs. Une prestation très moyenne de la part des Lyonnais aujourd'hui. Guère mieux de la part des Bordelais, mais ils s'en sortent mieux au niveau du score. Attention tout de même à pas encaisser dans ces dernières minutes. Il reste 4 minutes de temps additionnel et encore une fois un nouveau ballon de contre. Nouveau ballon de contre qui cette fois-ci sera bien joué. Avec ce bon ballon, la frappe qui sera arrêtée par Anthony Lopez. Faites attention quand même, voilà, ça sera la fin de ce match. Victoire, un but à 0 pour les Girondins de Bordeaux. Un match complètement fermé qui s'est un tout petit peu libéré suite à l'ouverture du score à la 80e minute. On a eu le temps avant de pouvoir voir des actions, mais au moins on ne sera pas rentré bredouille. On aura vu au moins un but ce soir. Ouais, avec une rencontre exceptionnellement fermée, j'en ai rarement vu comme ça des matchs qui se jouaient uniquement au milieu de terrain avec des récupérations et quelques balles qui étaient malheureusement qui n'arrivent pas, malheureusement à la destination. Vraiment un match assez étonnant. Et puis après le but encaissé, les Lyonnais qui ont commencé à attaquer, mais beaucoup attaqué, qui donc laissait un défenseur chaque fois vers la fin qui a pu des actions exceptionnelles à Bordeaux, et notamment la dernière avec un arrêt réflexe assez incroyable d'Anthony Lopez. On va féliciter le gagnant du dernier tirage au sort qui remportera le jeu Spin Tires. Son nom s'affiche actuellement en bas de l'écran. Et on va se dire à la prochaine pour un prochain match diffusé sur Fédération TV. La liste des matchs de ce week-end sont disponibles sur le site fédérationtv.fr. Au revoir. Talking to the rap inventor, nigga with the game type fifth that flame right. Spell my name right, B-I-double-G-I-E. Iced out, lights out, me and Caesar Leo. S-N-double-O-P, Big D-O. Old school nigga, 84 El Camino. LBC, no, we love Big E-Doe. I-E-Y, Meek and even Bernardino.